présente dans ces vidéos sur cette chaîne des avancées de tricot, de crochet, de broderie, ça dépend ce que je prends. Même si le crochet, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Mais donc voilà. Alors si vous êtes adepte de la slow life, on va dire, de ce qui se fait pas très rapidement, de ce qu'on prend le temps de faire et tout, vous êtes pile au bon endroit, vous êtes les bienvenus. Par contre, si faut que ça aille vite tout le temps, qu'il y ait des objets terminés toutes les semaines ou à chaque podcast et que ça défile et ça défile, là par contre je pense que vous trouverez pas votre bonheur. Ça sera sûrement pas ici, mais c'est gentil d'être venu et puis au cas où, hein, vous pouvez rester voir si ce que je vous présente vous convient ou pas. En tout cas, je suis contente de commencer un nouveau podcast, blog. Je vais venir plusieurs fois. Même si j'ai filmé il n'y a pas très longtemps, il y a à peine plus d'une semaine. Là, on est jeudi 3 avril, si je me trompe pas. Donc je suis venue il y a à peine plus d'une semaine, donc j'ai pas énormément d'avancées, mais comme la semaine prochaine Sylvain était en vacances, on part quelques jours, je ne filme pas quand il est là, donc sinon après ça allait repousser dans 15 jours, et dans 15 jours, finalement c'était presque le moment, enfin j'allais pas avoir le temps de filmer plusieurs fois pour vous le poster. Donc je reviens un petit coup rapidement là, aujourd'hui pour vous faire vous montrer mes avancées et ce que j'ai débuté aussi. Alors je n'ai pas pris le pull, le Chantal Sweater, je n'ai pas pris parce que bon, il a pris 3-4 cm, quelque chose comme ça, donc il avance tranquillement, mais ça n'a pas grand intérêt de vous le remontrer maintenant. Et par contre j'ai pris avec moi le châle Victoire de l'atelier des tricopathes, parce que lui a un petit peu avancé. Donc je vous montre ça. Dans toujours ce bordeaux, je crois que vous l'avez un peu trop flashy. Bref, c'est un bordeaux de chez Célène, en mérino et mérino superwash, je crois que c'est du 75 et nylon, donc de profil laine à chaussettes. Et donc quand je crois que quand je suis venue la semaine dernière, je devais être au milieu de cette non, je devais être à la fin de cette partie là, donc vous aviez vu le début. Essayez de vous présenter ça correctement. Vous aviez vu le début, les premiers rangs raccourcis en orange, et là maintenant il y a les deuxièmes rangs raccourcis. Donc c'est un point de résille. Voilà, je pense que vous le voyez à peu près bien. Un point de résille donc du début, et qui est en rang raccourci également. Donc qui est plus large au niveau du bord que au niveau du centre, et c'est toujours aussi agréable à faire, toujours très bien expliqué. Là je suis repartie dans une section de jersey où on peut voir, grâce à laquelle on peut voir vraiment les variations de la laine, même sur mon bordeaux. Alors c'est une galère pour vous le montrer. En plus, moi au début je me disais un cap de 75 ça va le faire, mais il commence à y avoir quand même pas mal de mailles, et là je me dis il va peut-être falloir prévoir de trouver un câble plus grand, parce que là je pense qu'après ça sera tellement ratatiné, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je pense que vous voyez les variations de la laine qui est super belle. Voilà, donc il suit son cours quand je me viande pas totalement. Donc voilà, hop, les points texturés qui rythment bien, les points texturés qui rythment bien le travail.
Par contre, je vous avais dit que j'avais... enfin, comme le patron indique quelle quantité de laine on utilise à après chaque partie, chaque section, je confirmais que je tricotais serré. Et ben, surprise, c'est que à la fin de la 4e section, j'avais récupéré le reste de laine qu'on était censé avoir. Alors qu'au départ, il m'en restait bien plus. Donc, je pense que quand je commence le tricot, je suis plus serrée que par la suite. Pourquoi? Peut-être 2 raisons à cela, c'est-à-dire que, petit 1, première raison, je pense que quand il n'y a pas beaucoup de mailles sur l'aiguille, je serre plus pour éviter qu'elle se sauve, quoi, que, voilà, quand on bouge, voilà, elles sont pas réellement tenues et elles ont plus de risques de se barrer de l'aiguille. Donc, je pense que déjà, j'ai plus tendance à serrer à ce moment-là. Et puis, une fois que je suis lancée dans le tricot, que ça roule, quoi. Peut-être que je suis plus détendue des doigts, plus détendue des mains, plus détendue de tout, et que du coup, je serre moins. C'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que donc au début, je suis effectivement plus serrée, et après il y a le poids de l'ouvrage qui commence à peser, même si ça reste léger sur les aiguilles. Et je pense que ça peut être ça qui m'aide, moi, à détendre le tricot, en fait, le poids de l'ouvrage. Et je m'étais déjà posé la question en faisant des pulls, si je me détendais pas trop au fur et à mesure, enfin trop, au moins jusqu'à ce que le tricot pose sur les genoux. Après, comme ça pose, on n'a pas plus de poids que quand ça commence à s'agrandir. Donc, voilà, je pense que ça peut venir de ça. Alors, je me méfie maintenant. Là, j'essaie de serrer un tout petit peu plus sur cette partie-là, parce que j'aimerais pas tomber en rate de laine, alors qu'au départ, j'étais nickel, et surtout qu'il est hors de question que je recommence depuis le début. Donc voilà, il avance. Donc, je suis au milieu de la section 5. Il en reste encore 3, je crois. 6, 7, 8. Je crois qu'on s'arrête à 8. Et puis, voilà, il avance, sauf les jours où je fais n'importe quoi. L'autre jour, j'aurais mieux fait de ne rien faire de la journée. Je me suis levée, non, le matin, parce que, voilà, c'était pas très tôt. Le matin, je prends mon châle pour tricoter un petit peu. J'étais dans les rangs raccourcis. Et puis, je me suis rendu compte que je tombais pas juste. Au bout d'un moment, je tombais pas juste, je tombais pas bien. Donc, comme la veille, j'étais bien, c'était les 2 rangs que j'avais fait le matin qui collaient pas. Donc, il aurait fallu que je défasse ces 2 rangs. Sauf que quand je suis arrivée au moment du rang raccourci qu'on a récupéré, la double maille qu'on a récupérée, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais ça me plaisait pas, ça allait pas et tout. Donc, résultat, j'ai défait les 2 rangs et j'ai redéfait les 2 rangs d'avant. Je pense que, ouais, j'ai dû défaire 2 ou 4 rangs. 4 ou 5 rangs facile des rangs raccourcis que j'avais fait. Donc le reste de la journée, j'ai refait ces 5 rangs, donc je n'ai quasiment pas avancé. Et puis le soir, je prends mon pull, parce que voilà quoi, devant la télé, je vous ai dit, il passe très bien, c'est du sans cerveau, tout ça. Et je fais pratiquement un rang. Et puis là, je me rends compte, j'avais pas allumé la lumière, erreur de ma part. Je pensais avoir assez de lumière, j'avais pas allumé la lumière là où j'étais pour le tricoter. Et peu de temps avant de le poser, ou juste avant de le poser, je me suis rendu compte que j'avais interverti. J'étais sur le rang où il fallait que je glisse une maille et je tricote une autre, et j'avais interverti ces mailles. Voilà, celle qui devait être tricotée, je l'avais glissée, celle qui devait être glissée, je l'avais tricotée. Et ce, depuis le début, depuis le moment où j'ai pris le tricot dans les mains. Donc, j'ai tout défait. Voilà. Et là, j'étais bien vénère. Là, je me suis dit, c'est bien une journée qui n'a servi à rien. Voilà. Là, j'aurais mieux fait de ne rien toucher, ça aurait reposé les mains, tranquille, et j'aurais pas perdu plus de temps. Non. Bref, c'est des choses qui arrivent.
Voilà, j'espère juste qu'il n'y en aura pas d'autres journées comme ça, parce que c'est pas très agréable. Sinon, ah ouais, tiens, je vais vous montrer. Je porte un vieux gilet hein, qui est du commerce, qui bouloche bien. Et comme je vous ai dit, moi, avec le frottement sur les accoudoirs, mes pulls et mes gilets, ils s'usent beaucoup au coude. Et notamment celui-ci de gilet a fini par trouer un coude. Et ça a été l'occasion pour moi de faire une espèce de coudière, quoi. Comme vous voyez les vieux les coudières qu'on avait sur les pulls avant. Sauf que je l'ai faite dans une laine variée. La laine, je sais plus, ça devait être même de l'acrylique, je pense, mais je sais plus d'où elle sort. Et je l'ai fait en crochet tunisien. Donc c'était mon test de crochet tunisien. Donc voilà. Bon, ça a morflé de nouveau un peu. Hein, ça frotte. Hein. Et j'ai fait les deux quand même. Parce qu'une seule coudière, ça le faisait pas. Donc j'ai fait donc je n'ai pas de crochet tunisien. J'ai fait sur, vous savez, moi mes crochets sont des simples crochets qui n'ont pas de forme, ils sont pas ergonomiques, hein, ils sont tout de la même grosseur tout du long, en plastique ou en métal. Et du coup, pour tester, vu que j'avais pas sur très très long, j'ai pu tester ça, donc au crochet tunisien sur quelques mailles. Et puis j'ai bien aimé le résultat. Franchement, je trouve que... Alors, ce n'est pas un gilet que je mets pour sortir, non. Quand même pas, faut pas exagérer. Mais bon, ça fait un style. Voilà. En tout cas, ça lui permet de vivre plus longtemps. Et donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce gilet. Oui, parce que moi, je suis une grande fanate de gilets. Voilà, quand je vais dans les boutiques, moi, même si je vais pour chercher un pull ou je ne sais quoi, je vais obligatoirement regarder les gilets. Et des fois, je repars avec. Hein. Ça, c'est... Voilà, même si j'en ai pas encore tricoté, là, j'en ai encore rajouté 2 hier dans ma fiche, dans mes favoris de Ravelry, en me promenant comme ça. J'en ai encore rajouté 2 dans mes favoris. J'ai une liste qui commence à s'allonger, aussi bien de gilets que de pulls. Alors, je crois que va vraiment falloir faire un tri, hein, parce que ça va pas le faire. Mais dites-moi déjà si ça vous intéresse que je vous montre, que je vous détaille quelques patrons que je peux avoir dans mes favoris de gilets. Pourquoi pas? Là, c'est quand même la saison là. Voilà, printemps, été, c'est bien d'avoir un petit gilet sous la main à tout moment. Automne aussi. Donc ça marche pour les 6 mois à venir. Donc dites-moi si vous voulez que je vous présente quelques modèles que j'ai dans mes favoris. Alors pas tous, hein, parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a 2 pages, donc non, pas tous, mais quelques-uns. Je vous ferai une petite vidéo comme ça à part, si ça vous intéresse. Sinon, que dire? Ah oui, je suis allée aussi à la mercerie Aérographe parce que j'ai commencé une broderie, que je vous avais dit, j'avais fait un point. Et il me manquait des fils, pas mal de fils. Donc je suis allée à la mercerie Aérographe pour chercher mon bonheur, que j'ai trouvé. Et je soupçonne Sandrine, donc la mercière, de m'avoir fait un piège quand je suis arrivée. Je suis rentrée et j'ai dit bonjour, hein. Voilà. Et je l'ai vue avec une pelote de laine à la main. On a discuté un peu, et puis j'ai fait mes choix de fil de broderie. Et après, j'avais ces pelotes en visuel. Et je me suis dit, non mais il faut que j'en prenne une. Je peux pas, faut que j'en prenne une. Elles étaient trop belles, vous allez comprendre quand vous verrez la couleur. Donc je suis repartie avec cette pelote de fil à chaussettes. Pas du tout mes couleurs, n'est-ce pas? Et donc c'est un vert canard, quoi, vert. Voilà. C'est de la, si je me trompe pas, je vais pas retrouver. Il me semblait que c'était l'Anna Grossa, mais je vois pas où c'est écrit.
Bah si, c'est écrit juste sur le logo. Donc c'est de la Lana Grossa en la Vintage Socks. Il veut pas faire le point. Je vais le mettre sur ma tête. Voilà, ça marche mieux. La Vintage Socks, c'est 75% mérino, 25% polyamide. C'est super doux. Et vous voyez, on a des changements de couleur tout en ayant deux fils de couleurs différentes qui sont retordus ensemble. C'est super sympa. Enfin, en tout cas, j'étais heureusement, quand on est rentré, et même le lendemain, heureusement que Sylvain avait sa chaussette qui n'a toujours pas bougé sur ma paire de mini circulaires parce que sinon je la montais direct. Hein. Je voulais voir absolument ce que ça donnait. J'aurais été voilà, je la montais direct. Alors c'est une pelote, il y a assez pour faire une chaussette, c'est une pelote de 100 grammes. Donc il y a assez pour faire une paire. Voilà. Donc je ne sais pas quand elles seront montées. Je pense que je mettrai un petit contraste quand même. Et peut-être qu'avec le reste, faudra que je vois. Me faire les mitaines, tant espéré et tant attendu pour l'hiver prochain. Mais il faudra que je vois combien, je n'ai pas du tout regardé pour l'instant, combien les patrons de mitaines demandent de fil. Donc voilà, je me suis fait happer par Sandrine. Appeler. Là, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour me faire craquer, quoi. Ensuite, donc je vous dis, j'avais commencé la broderie. Pour cette broderie, j'ai pris le modèle. En fait, j'avais vu un modèle qui me plaisait beaucoup, et je me disais bon, ça fait encore un. C'était pas très cher, hein, c'était pour avoir la toile. La toile n'était pas unie. Elle a déjà un dessin derrière. Ça se fait pas mal depuis quelques temps sur certains sites. Donc c'était sur le site Chibi Hour. Et donc je pouvais commander. Et en plus il y avait c'était un dragon et il y avait un petit engrenage à lui mettre, en prime, et je crois une perle ou un truc comme ça avec. Donc j'aurais pu commander ça, ce kit. Mais je me tâtais. Je me disais c'est pas forcément très raisonnable, c'est pas, voilà. Sachant que, voilà, je savais pas trop non plus quelle était ma capacité de broderie du moment. Et puis, finalement, je suis repartie dans mes favoris d'Etsy. Parce que quand je me promène des fois sur Etsy, je mets des choses dans le panier, dans les favoris plutôt. Et puis, par moment, je retourne voir ce qu'il y a et si ça me plaît toujours et si c'est le moment de les prendre. Et j'ai retrouvé le petit modèle que je vous avais présenté cet automne de Corbeau sur sa citrouille, donc un petit modèle d'Halloween. Et puis voilà, je dis oui, non mais si, c'est celui-là que je vais faire, quoi, un petit modèle. Donc ça devrait le faire. Et puis voilà quoi. Et en ce moment, les gens parlent beaucoup de Noël en juillet, je trouve. Cette année, j'entends ça à pas mal d'endroits. Bon, moi, c'est Halloween en avril. Voilà. Chacun son truc. Alors pour ça, c'est pareil sur ce modèle, sur Etsy. Je vous remets la photo gauche-droite, je vous la remets. Vous voyez que la toile est imprimée aussi. Enfin, elle est colorée en tout cas. Moi, j'avais que de la toile Aïda blanche en 18 CT. 18 CT. C'est du 7 points par centimètre. Je crois. Et ni une ni deux, j'ai découpé un morceau que j'espère être suffisant, à taille suffisante. Et j'ai piqué, là je suis allée piquer dans les peintures de Sylvain, qu'il utilise pour ses figurines, ses décors et tout ça. Et puis pour une fois, c'est moi qui lui ai piqué son matériel, parce que le nombre de fois où je le dépanne de fil pour faire comment on appelle ça là, les fils sur les bateaux qui tiennent les voiles là, bref. Les cordages de bateaux ou pour faire des barbelés ou pour faire bref.
Et puis bah c'est lui qui me pique aussi ma lampe que je m'étais achetée pour broder le dragon pour voir ce que je faisais et tout ça. Voilà. Donc là, bah, voilà, cette fois c'est moi, je lui ai piqué sa peinture et j'ai fait une toile. J'ai peint la toile Aïda. Donc je sais pas si vous allez voir. Il y a, ce n'est pas de l'uni, ouais, vous voyez. Ce n'est pas uni, j'ai fait des effets comme ça. Franchement, j'ai adoré le résultat. Ça m'a vraiment plu de faire ça. Alors, je ne sais pas si c'est lavable, par contre, parce que ce n'est que de la peinture acrylique. Hein, c'est pas de l'aquarelle, mais c'est de la peinture acrylique, de la peinture à l'eau. Donc, je ne sais pas si c'est lavable. Je verrai, j'essaierai peut-être dans un petit coin. Et puis, voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc là, on a les pattes du petit corbeau avec le début de la citrouille et puis bah, le bas du corbeau et tout ça c'est l'aile, le bord de l'aile. Voilà, j'ai fait ça et je vous montre en même temps mon petit aimant à aiguille qui vient de chez Poussière d'étoiles. Il n'a absolument aucun rapport avec le thème de la broderie, on est bien d'accord, mais j'en ai qu'un. Donc comme ça, il va très bien. Bah, franchement, ça me plaît. Hein. Ça me plaît de le faire, même si c'est un motif d'Halloween, ça me dérange pas. Vous voyez, des fois, je suis pas girouette. Hein. Des fois, quand je vois un modèle qui me plaît, je le garde en tête. Hein. Et ça reste. Donc le but, bah, cette fois, c'est de le terminer. Alors, il ne sera pas fait en 2 jours. Surtout que je l'ai mis sur l'application Pattern Keeper. Pour suivre les points de croix, c'est quand même, je trouve, l'idéal. Vous avez la grille qui est dedans. Enfin, la grille que vous devez broder, vous pouvez la mettre sur l'application. Donc, vous pouvez zoomer à la taille que vous voulez. Vous pouvez dire, vous pouvez marquer tous les points que vous avez déjà fait, qui apparaissent alors dans la bonne couleur. Et puis, bah, voilà quoi. Donc, pour moi, c'est super, super utile pour faire une broderie, pour suivre un point de croix. Et ben, en fait, quand je l'ai mis dans le patron dans l'application, il me mettait que j'avais 6000 points quand même à faire. 6000 croix. Et là, je trouvais que ça faisait beaucoup. Et je me suis dit, mais attends, j'en fais 30. Quand j'en fais une trentaine, pas plus. Pour pas trop forcer et bah dans ce cas-là j'en ai pour 6 mois donc juste ça tombera tout pile pour Halloween quoi si je le fais tous les jours et en fait non parce qu'en fait j'ai le schéma en couleur et le schéma en noir et blanc et lui il compte le cumul des deux donc je n'ai que 3000 croix. Je préfère, franchement je préfère. Je crois que j'en ai fait à peu près 200 quelque chose comme ça, enfin bref. Ça fait quand même 3 mois, sachant que je vais pas le faire tous les jours. Là, par exemple, en partant chez ma mère, bah, je vais pas l'emmener. Il fait pas très lumineux chez elle et puis je pense que je le ferai pas, donc ça sert à rien de s'embarrasser. Tout comme je vais pas emmener le pull, donc la semaine prochaine, il y aura que le châle qui va avancer. Donc voilà, 3 mois de prévu de point de croix finalement. De journée, 90 jours, bah ça va, comme ça j'aurai peut-être enfin quelque chose de terminé cette année pour Halloween. J'étais trop dégoûtée l'année dernière de rien avoir fait pour Halloween. Donc moi qui d'habitude m'y prends 2-3 semaines à l'avance, là 6 mois à l'avance, j'aurai peut-être quelque chose de terminé cette année. Et puis peut-être même que si je finis plus tôt, je pourrais faire autre chose. Qui sait? Bah voilà. J'ai fait le tour, j'ai filmé un petit peu juste un petit meuble que j'ai installé avec mes laines et mes livres. Je vous l'insère là maintenant pour vous faire une petite transition. Et puis bah moi je reviens vous voir dans sûrement 2 semaines pour vous montrer bah, l'avancée que j'ai. Je ne sais pas du tout, pour moi c'est vraiment l'inconnu. Je sais pas si une fois chez ma mère je vais faire quelque chose ou pas, ça dépend toujours de ce qu'on fait, enfin voilà, s'il y a beaucoup de visites, s'il y a beaucoup de balades, s'il y a beaucoup de monde qu'on voit ou pas. Mais en tout cas, je reviens donc dans 15 jours et à peu près,
Et puis je vous le montrerai donc mes avancées. Je voulais vous présenter un petit peu l'aménagement du bureau qui se fait tout doucement, tout doucement. Je me suis pas encore du tout attaquée à la déco. Moi, la déco, c'est... Si vous avez besoin de déco, ne m'appelez pas. Hein. Comme ça sera plus sûr. Donc, j'ai installé cette petite étagère. Petite étagère. Voilà, de 6 cases. Et des cases de bonne hauteur. Comme vous pouvez le voir, on peut y mettre tranquillement des livres. Normalement, elle est pas sur pied, mais on avait ses pieds à la maison. Moi, comme je n'arrive pas à prendre ce qui est en haut, trop haut, je ne peux pas prendre non plus ce qui est trop bas. Donc, en mettant ses pieds, c'est pratique. Je peux accéder à tous ces livres. Alors là, j'ai mis tous les livres de frivolité. Certains sont en japonais. Parce que, tout simplement, un petit peu comme en tricot, la modernité dans la frivolité se trouve aussi au Japon. Là, le très vieil livre de Thérèse 2 de Dilmont. Thérèse de Dilmont, Ouvrage des dames. Un très vieil livre qui servait beaucoup aux dames avant, avec les bases de la couture, du tricot. Il y a même la frivolité dedans d'ailleurs. Etc. Crochet et je ne sais plus. Il y a peut-être encore autre chose que j'ai oublié. Là, c'est tout ce qui est crochet à la fourche, les granits, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le crochet irlandais, bref, un petit peu. Ah oui, puis un peu de broderie Reticello, donc ça c'est quand on fait des jours et qu'on brode à l'intérieur. Là, ce sont juste quelques magazines, vieux magazines Fil d'Art et Bergère de France. Ici, donc là c'est sur les laines feutrées, la laine feutrée, 2 petits livres sur la laine feutrée, et les 2 sur le tissage au peigne en vergeur, et l'autre qui montre plein de modèles. Là, c'est à droite, c'est le bijou en dentelle au fuseau. Et à gauche, c'est un livre sur les nœuds, le guide visuel des nœuds. Nous avons au-dessus mes livres de tricot. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas beaucoup. Non, je suis vraiment pas bien achalandée en livre de tricot, mais ces deux-là, je les trouve super sympas. C'est des livres de modèles, en fait, des dictionnaires de points. Voilà, on va dire ça comme ça, des dictionnaires de points, dentelle, jacquard, etc. Que j'adore feuilleter. Et puis là, bah, rien à voir, c'est l'univers et ses mystères. En fait, c'est parce qu'ici, c'est dans cette pièce qu'on a la meilleure vue sur le ciel étoilé. Donc on peut voir d'ailleurs les étoiles, vu qu'on n'est pas très pollué par la luminosité de la ville. Donc c'est super agréable, et j'ai donc ce livre à portée de main si je veux reconnaître des constellations, etc. Voilà, donc, et vous pouvez voir dans cette étagère, je peux mettre 2 boîtes l'une sur l'autre. Donc ces boîtes sont assez pratiques, je trouve. On peut mettre 6 écheveaux dedans, on voit toujours la laine, on voit toujours ses couleurs, on l'a toujours sous les yeux, mais elles sont protégées. Et là, vous avez, c'est ma collection totale d'écheveaux. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. C'est un stock raisonnable, hein, sachant qu'il y a 3 ans, j'en avais pas. C'est un stock raisonnable. Et là, les futures boîtes qui vont accueillir les prochains écheveaux, certainement après le Mirabelle laine. Parce que là, j'ai déjà des achats prévus et je sais pourquoi. Donc, ce sera des achats raisonnés. Pas forcément raisonnable vu que mon anniversaire tombe une semaine après. Donc là, je serai un petit peu budget nos limites, hein, on va dire. Bon, peut-être pas nos limites non plus, on va pas exagérer, mais voilà, je vais pouvoir me faire plaisir avec les cadeaux des uns des autres et plus les miens. Voilà, ça fera un bon petit truc. Eh bien, donc juste pour info, ces boîtes, si elles vous intéressent, je les ai eues à la foire fouille.
Non, je les ai pas eu à la foire fouille. Elles sont à la foire fouille, mais 2 € plus cher que à Leroy Merlin, chez nous. Voilà, les 6 boîtes, 10 €. Bon. Et ben, l'étagère vient de la foire fouille aussi, si jamais elle vous intéresse. Voilà le petit coin. Et puis, là au-dessus, un coffre que j'avais eu en brocante, qui est super joli. Enfin, en tout cas, qui me plaît énormément. Qui décore bien, lui. Et dans lequel j'ai mis beaucoup d'ouvrages que j'ai fait en frivolité. Voilà. On est le mardi 15 avril, donc ça fait un tout petit peu moins de 15 jours que je suis venue vous présenter, vous filmer le début de cette vidéo. Et donc, bah, je reviens pour vous montrer la suite. Ce que j'ai pu faire pendant ces 10 jours, 12 jours. Bah, d'ailleurs, pendant ces 12 jours, je suis allée passer quelques jours chez ma maman. On en a bien profité, il y a eu du beau soleil, pas forcément toujours du beau temps, mais du beau soleil et... Enfin, du beau temps, si, du beau temps. Il y a toujours eu du beau temps, mais pas forcément très chaud parce qu'il y avait un vent bien froid, mais c'était quand même très agréable. On a pu faire profiter pour aller se promener, enfin se faire quelques balades, refaire un peu le plein de nature et tout ça. Par contre, si une fois qu'on avait terminé la balade l'autre jour, vraiment on revenait un peu dans la ville, que j'ai pensé, que je me suis dit que j'avais complètement oublié de vous filmer quelques petits... Voilà, de vous faire quelques petits plans pour vous faire profiter également de cette nature. Donc, j'en ai juste un tout mini plan d'une de promenade que je vous insérerai à la fin de cette vidéo. Ah, désolée, il n'y a pas plus. Et donc, je suis rentrée en fin de semaine et samedi on avait rencontre du tricoté itinérant. Cette fois-ci c'était à Lunéville, donc moi j'ai retrouvé les filles début d'après-midi. Elles étaient au café gourmand et si vous passez à Lunéville, si vous avez l'intention de manger à Lunéville ou autre, ou de passer un moment, je vous le conseille parce qu'apparemment elles ont bien mangé. Je ne me prononcerai pas là-dessus vu que je n'y étais pas. Et surtout, on a pu profiter de tout l'après-midi dans leur arrière-cour qui est plutôt un jardin finalement. Donc c'était très très sympathique, très agréable. Voilà, et on a passé de nouveau un très bon moment tout ensemble, à tricoter, à se montrer les projets, à papoter et tout ça. Donc pendant ce temps-là, moi j'avais ramené mon châle Victoire, donc toujours ce petit châle Victoire de l'atelier des tricopathes. Je vous détaille pas les laines, mais je crois que la dernière fois j'en étais dans la section, voilà, j'étais toujours au milieu. À chaque fois que je vous montre, de toute façon je suis au milieu d'une partie de jersey, donc j'ai pu le poursuivre. J'ai plutôt pas trop mal avancé. Alors je sais pas trop quelle couleur, vous savez, la dernière fois, là je me suis réinstallée ici parce que j'ai vu que la dernière fois, enfin j'ai fait le montage de la fois d'avant et j'ai pu voir que le rendu des couleurs était bien meilleur. Aujourd'hui il fait tout gris, donc je ne sais pas ce que ça va donner. L'inconvénient c'est que vous avez... il y a le reflet de la fenêtre dans les lunettes, mais en même temps, vous ne regardez pas les vidéos pour voir mes beaux yeux, n'est-ce pas? Vous êtes plus intéressé par la laine. Donc, j'espère que vous avez les bonnes couleurs. Je pense que là, le orange est un peu trop jaune, mais c'est bien un orange flashy. Et comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, il y a des nuances sur cette laine orange. Donc là je crois qu'elle est trop jaune. Là c'est peut-être mieux, ouais, là je pense que vous êtes un peu mieux dans la bonne couleur, même si c'est encore peut-être un peu trop clair. Donc bref, j'ai fait cette nouvelle section de rang raccourci qui était des côtes torse ou semi-torse. Enfin on croisait une maille
maille endroit et ensuite on croisait la maille envers. Et je suis donc repartie dans une partie de jersey. Mais toujours très agréable à tricoter. Voilà, on se pose pas de questions. On n'a qu'à suivre le patron. Tout se passe nickel. Voilà, j'espère que je vous l'ai à peu près montré. C'est un peu compliqué. Peut-être qu'en me reculant, en me cachant, difficile de présenter des châles de bonne envergure quand je peux écarter les bras que de 50 cm. Là, ça complique un petit peu les choses. Mais je pense que vous avez pu voir qu'il est bien sympa. Ah, bah là, comme ça, c'est pas si mal que ça. Vous n'avez pas la pointe, mais au moins, vous avez une partie. Vous avez l'ensemble des trois bandes de rang raccourci. Donc, voilà, je continue pour le moment. Hein, j'approche tout doucement de la fin. J'aimerais bien que, je pense, il est possible, si j'arrive à continuer à ce rythme-là, qu'il soit terminé d'ici une quinzaine de jours. On va prévoir un peu large pour me laisser le temps. Ce qu'il y a de bien en fait dans le fait qu'on ait des augmentations très régulières, bon là il commence à y avoir pas mal de mailles c'est sûr, mais pour mes mains par exemple, je peux voir, ça me permet de voir à peu près si j'arrive encore à faire un rang sans que ça devienne la cata sur les mains, ou s'il faut que je fasse, ou si ça commence à être trop grand. Donc ça me donne plus une idée du nombre de mailles que j'arrive à faire. Pour le moment, je dois avoir un petit peu moins de 350 mailles sur les aiguilles et ça passe encore. Un rang à la fois, ça passe encore. Donc c'est une bonne nouvelle. Quand on pense qu'il y a 1 an et demi, c'était 10 ou 20 mailles et c'était la cata. Voilà, ça revient tout doucement, mais ça revient. Ensuite, je vous ai pris le petit pull, le pull Chantal Sweater de Moricanite. Je vous le montre très vite fait. J'espère que c'était dans le cadre. Je vous montre sur l'arrière, j'ai juste avancé, si vous avez le marqueur, je vois même pas dans mon retour, si. Le marqueur est ici. Donc j'ai avancé que ça. Voilà. Voilà pourquoi je ne vous l'ai pas montré l'autre fois. Maintenant, je l'ai essayé ce week-end. Il me va. Franchement, il me va. Pour l'instant, je trouve que ça fait un peu dégagé du coup, mais j'ai pas fait le col, donc c'est normal. Il me reste 3 cm à peu près à faire avant d'arriver aux côtes. Donc, une dizaine de rangs. Et puis, je ferai les côtes. La seule question que je me pose, c'est que elle fait tout le rabat à l'aiguille à l'italienne. Et franchement, pour le bas du pull, je me tâte. Je me tâte très, très, très fortement. Et il y a des chances que je ne fasse pas le même rabat, la même finition sur le bas du pull, parce qu'il y a quand même pas mal de mailles et j'ai pas envie de passer 3 jours à faire un rabat. Non, ça m'enchante pas des masses. Si je pouvais le négocier dans une seule journée, ça m'arrangerait. Donc, je pense que je ferai pas pour le bas du pull. De toute façon, personne regarde les bas du pull. Va dire prendre le pull pour le retourner, pour dire tiens, fais voir quel rabat t'as fait toi. Tout ça. Donc, autant pour les manches, je trouve que c'est joli. Puis il y a moins de mailles. Voilà, c'est un rabat que j'aime beaucoup, hein, mais sur des manches, pas sur toute une circonférence de pull. Non, je suis pas... Non. Je pense que ce ne sera pas un rabat à l'italienne, sauf si ce jour-là, je suis hyper courageuse, mais je pense que je risque de le regretter après. Donc, je vous ai pas montré. J'ai mis les petits
marqueur hippocampe. Super Mimi. Voilà. Vous avez, comme ça, vous connaissez mes deux embouts d'aiguille, hein, entre les petits renards et les hippocampes. Vous avez fait le tour. Et donc, j'ai poursuivi en rentrant, parce que je ne l'avais pas amené chez ma maman, pas plus que le pull, hein, comme je vous l'avais dit. J'avais descendu vraiment que le châle. J'ai poursuivi la broderie. Et donc, j'ai continué la tête. Et là, je redescends en noir. Je vais finir les points noirs. Les croix noires qui sont sur le petit corbeau. Voilà. Aujourd'hui, peut-être pas. Pas beaucoup de lumière. Aujourd'hui, il sera peut-être pas actif. Mais bon, c'est pas grave. Ça se fera tranquillement. Et donc aussi ce week-end, comme je vous ai dit, je suis allée retrouver les filles à Lunéville. Et juste à côté du restaurant où on était, restaurant, brasserie, bref, de l'endroit où on a passé l'après-midi, il y a la mercerie Coxyphile. Vous avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux. Et moi, en fait, j'étais bloquée tout l'après-midi parce que pour aller dans ce petit jardin, il y avait des marches. Donc, on avait pris la rampe qui est dans la voiture, qui nous aide à mettre le fauteuil dans la voiture. On l'avait prise pour monter ces marches. Sauf qu'une fois que j'étais là, je pouvais plus bouger vu que Sylvain était reparti avec la voiture. Et je me suis dit quand même, une fois qu'on repartait, que la journée était terminée, que j'allais quand même aller voir la mercerie. Et une fois à la mercerie, je n'ai pas pu m'empêcher. En fait, c'est de sa faute encore à Sylvain. C'est de sa faute. Moi, j'allais repartir juste avec un petit truc, un petit mètre ruban, un petit quelque chose comme ça, sympa, mais voilà. Et puis il m'a dit, ah, t'as vu cela? T'avais vu cela des chevaux là? Ah, non, j'avais pas vu cela. Et donc, je suis repartie avec cet écheveau. Et je crois que c'est un miracle. Je crois que vous avez exactement la bonne couleur. Je me disais, comment ce violet va ressortir à l'écran? Et il ressort très très bien. Magnifique écheveau violet, bien pétant, de chez Une Louve dans les Bois. Alors, c'est de la Mérinoïaque et soie. Et en fait, il y a 420 mètres pour... non, il y a 120 grammes pour 480 mètres. Donc, c'est bien une fingering, mais il y a bien plus. Enfin, il y a l'équivalent d'un écheveau et un mini. Donc, ça va être bien utilisable, tout ça. Je pense que je vais l'emmener avec moi à Mirabel-Laine pour voir justement avec quoi l'associer. J'en ferai un châle et voir avec quoi l'associer. Ou alors, il y a les châles également de je ne sais plus le nom, mais Scarflet et Leaflet, ça vous dit peut-être quelque chose. Des petits châles des châles à un écheveau en dentelle et qui sont faits justement avec des écheveaux de 480 mètres. Donc, ils pourraient aller totalement dedans. Si je trouve pas à l'associer. Mais par contre, je le verrais bien avec un turquoise ou un bleu bien pétant pour faire un châle. Voilà. Voilà ce qui est prévu plus ou moins pour cet écheveau. Et on a eu droit toutes à un petit cadeau de la part de la mercière en avant-première sur des anneaux marqueurs qui sont en cuir, qui sont hyper légers et qui seront en vente justement à Mirabel-Laine, donc le 3 et 4 avril à Lunéville. Donc vous voyez, moi j'ai pris bleu et avec du brillant. Voilà. Ils sont super mignons, super légers et ils vont être bien pratiques. Les anneaux en plus c'est des repositionnables, donc ils peuvent servir aussi de progress skipper. Donc si vous en voulez, il faudra aller à Mirabel-Laine. Voilà.
Et si vous y allez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous me voyez. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je vous ai fait une présentation vite fait parce qu'il n'y a pas eu énormément d'avancées. Je pense que la prochaine fois, je sais pas si je vais tourner en une fois ou en 2 fois, je verrai. Vu que le salon est dans un petit peu plus de 15 jours, là j'essaierai de prendre des vidéos quand même, de vous filmer un petit peu pour vous montrer ce qu'il en est. Peut-être pas tous les stands parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais quelques-uns quoi. Voilà, là où j'ose demander si je peux filmer et s'il n'y a pas trop de monde. Et puis peut-être que la prochaine fois vous aurez droit à un projet terminé, qui sait. Peut-être que ce miracle va se produire, un nouveau projet terminé, ça serait bien. Je vais m'arrêter là pour cette fois. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Ça m'a fait très plaisir, en tout cas moi, de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans ce cas-là à laisser un petit commentaire, un petit like, un petit smiley, juste un petit signe que vous êtes là. Ça me fait toujours super plaisir. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et puis on se revoit bientôt.